recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le président Patrice Talon a échangé avec la jeunesse béninoise ce lundi 28 juillet au palais de la Marina. À ce rendez-vous, plusieurs partis ont été représentés. Quelques participants se sont exprimés à la fin de la rencontre. Des propos recueillis par Omar Benou et Diane Kouagou. J'aurais souhaité que ça soit dès son premier mandat. Nous avions abordé plusieurs sujets, mais l'essentiel est que j'ai vu le chef de l'État dans une posture très relaxe et il a encore martelé une fois de plus qu'il partira. Il partira au soir de son dernier mandat. Il l'a dit plusieurs fois et je pense que celui qui prendra les règnes de ce pouvoir, de ce pays en 2026, a l'obligation de faire plus que le président Patrice Talon. Le chef de l'État a fait honneur à la jeunesse béninoise et l'a invité pour que nous puissions avoir des échanges francs avec lui. Et ces échanges qui ont porté sur ce qu'a été le Bénin depuis l'époque des royaumes, et après la colonisation, la révolution, ensuite la démocratie qui débouche après sur les 9 ans d'exercice de fonction et que nous pouvons aujourd'hui, il a demandé à ce qu'on fasse le bilan de 65 ans de parcours. Qu'est-ce qu'on retient? D'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous sommes? Et qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire de l'avenir et ce qui s'impose à nous en tant que jeunes? Ensemble avec le président Patrice Talon, nous avons une idée des efforts qui ont été consentis par l'équipe actuelle. Et tout ce que le gouvernement a pu faire pour changer le quotidien du Béninois, pour apporter un plus. Comme vous le savez, nous venons de très loin. Et aujourd'hui, en faisant le bilan à mi-parcours, nous avons constaté qu'effectivement, en 9 ans, notre pays a changé. Notre pays a évolué, notre pays a développé. Et sans vous mentir, à l'unanimité, la jeunesse était vraiment fière, était contente de cette grande réalisation, de ce bilan présenté par le président Patrice Talon. On attendait ça pendant 9 ans, mais Dieu merci, aujourd'hui, bien qu'ils sont à 6 mois de la fin de leur gouvernance, ils ont pensé à ce qu'on puisse venir et leur parler à cœur ouvert. De mon côté, à moi, il y a une pensée que tout Béninois voudrait que cela se concrétise aujourd'hui. Ce n'est que la libération de certains citoyens qui sont sous le coup de la loi. Donc on a aussi eu à lui demander cela et on espère très bien que l'esprit qui va toucher son cœur, touchera son cœur et fera parler cet homme, ce père de famille qu'il est, pour pouvoir libérer nos frères de prison. Invité à la cérémonie officielle marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la Côte d'Ivoire a répondu favorablement. Sa délégation militaire, forte d'une quarantaine de membres, est arrivée à Cotonou dans la soirée de ce lundi 28 juillet 2025, à la veille des répétitions générales du défilé. Elles entament dès ce mardi sa première séance de répétition sous le boulevard de la Marina aux côtés des contingents nationaux. La Côte d'Ivoire vient ainsi honorer l'invitation béninoise adressée également au Togo, au Ghana et au Niger, dont la réponse officielle se fait encore attendre. D'ici le 1er août 2025, le public béninois aura l'occasion d'apercevoir la troupe ivoirienne lors des entraînements publics.
Dans un autre registre à présent, a démarré ce lundi 28 juillet au Centre des jeunes et loisirs d'Agla la formation des responsables d'associations de jeunes, une session organisée par la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative et placée sous le thème identification, détection et prévention des comportements déviants. Le point de la cérémonie de lancement avec Seton Delarius Adjagbenon Francis Ola Fahami. Identification, détection et prévention des comportements déviants. Voici les axes sur lesquels portent les séances de formation des responsables d'associations de jeunes. Le ministère des Sports, à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, entend par cette initiative travailler à l'amélioration de la qualité de la sécurité ainsi que le cadre de vie des jeunes béninois. La question des comportements déviants, de la crise pubertaire, du rôle des parents, par rapport à cette problématique attire l'attention de beaucoup de personnes, mais aussi interpelle votre responsabilité en tant que jeune, en tant que responsable de jeunes. C'est pourquoi nous avons choisi de vous appeler, vous, responsables d'associations de jeunes, vous qui dirigez des communautés. Pendant 2 semaines, les formateurs vont outiller les leaders d'associations sur les différentes techniques de détection des différents comportements déviants et comment y remédier. Une formation qui implique une approche participative. Ces formations s'appuieront sur une approche participative. Elle répond à une préoccupation majeure, celle de préserver la jeunesse béninoise des risques croissants de dérives comportementales. Le département du littoral, à travers cette cérémonie de lancement, incarne symboliquement notre volonté d'agir à partir des centres urbains les plus exposés pour ensuite rayonner dans les autres zones périurbaines et rurales. Cette cérémonie de lancement a également été le lieu pour l'UNICEF, partenaire de cet événement, de réitérer son accompagnement et son engagement à promouvoir l'épanouissement des jeunes. L'UNICEF œuvre pour que les jeunes du Bénin deviennent des partenaires à part entière dans la réalisation de leurs droits, tout en se préparant à être des citoyens, des parents et des leaders responsables. C'est pourquoi nous saluons vivement cette initiative du ministère des Sports à travers la direction de la jeunesse qui vise à renforcer la capacité de 1200 responsables d'associations répartis dans les 12 départements du pays pour qu'ils deviennent des relais communautaires puissants dans la prévention de la délinquance juvénile. Il faut le notifier, cette formation a aussi démarré dans les 11 autres départements du Bénin. Parlons fête de retrouvailles dans ce bulletin matinal d'information. L'opérateur économique et membre du parti politique Bloc républicain Sylvanus Aïssi a marqué sa présence à la fête de retrouvailles de l'honorable Mohamed Atta Ourenho et ses militants. L'objectif de sa démarche vise à soutenir son ami et renforcer son ancrage politique dans la 15e circonscription électorale. Comme l'a canté à Moussou pour le reportage. C'est un grand plaisir, grand honneur de me retrouver dans cette fête dite les retrouvailles, qui témoigne encore une fois la vitalité de notre parti, le Bloc républicain. Sylvanus Aïssi fait partie des personnalités qui sont allées apporter leur soutien à l'honorable Mohamed Atta Ourenho à sa fête de retrouvailles. Une démarche qui témoigne son engagement au sein du parti le Bloc républicain. Il est d'abord un camarade de lutte de mon parti du Bloc républicain. Et il est très important pour nous de nous soutenir. D'autant plus que quand on parle de la 15e, on parle aussi de la 16e. Moi qui suis en face de vous aussi, je vis aussi dans la 15e. 15e aussi, c'est mon arrondissement. C'est ma circonscription. Il ne peut pas y avoir de telles fêtes sans que je ne marque pas ma présence. Ce n'est pas possible. Issus tous les deux de la 15e circonscription, l'objectif est donc clair. L'objectif, c'est que nous gagnons. Nous gagnons. Ce n'est pas Tao qui veut gagner, mais c'est le parti Bloc républicain qui doit gagner. Donc, nous sommes venus le renforcer, rester à ses côtés, pour que cette fois-ci, nous constatons que 15e étonne le monde. Parce que dans le passé, vous savez très bien,
dans 15e, c'est comme si on n'existait pas. Mais nous nous préparons pour que cette fois-ci, dans 15e, nous puissions faire fort, très fort même. Et nous sommes à pied de guerre. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas juste une fête. C'est un signe fort, un message clair. Oui, nous sommes encore debout. Oui, nous sommes toujours unis. Oui, nous savons rester fidèles les uns aux autres. Chers militants, depuis la réforme du système partisan, j'ai fait un choix. Pas un choix pour moi seul, mais un choix pour nous tous. J'ai décidé de rassembler les forces, de mettre fin aux divisions pour qu'on soit plus fort ensemble. C'est comme ça qu'on a rejoint le bloc républicain. Et je suis fier de ce choix. Ce rassemblement est aussi une manière pour le bloc républicain dans la 15e circonscription d'annoncer les couleurs pour les prochaines élections générales de 2026. Hors de nos frontières, pour finir, au Mali, le bureau du vérificateur général, l'institution en charge du contrôle des dépenses publiques, a transmis à la justice des dossiers qui font apparaître des irrégularités et des soupçons de détournement de fonds publics dans la gestion financière du pays par l'ancien Premier ministre Choguel Maïga, limogé en novembre 2024 au nombre de 2. Au moins le premier a trait à des dépenses financières engagées à l'occasion de la cérémonie d'inauguration d'un ouvrage au moment où celui-ci était Premier ministre. Le second concerne des frais de mission attribués de façon indue. Il sera présenté il sera devant la justice dans les tout prochains jours. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi matin.